Salut tout le monde, mon nom c'est Francis pour la chaîne Coup Critique. Vraiment content que vous écoutiez cette vidéo-là. En fait, petite vidéo éclair parce que j'ai eu la chance de faire quelque chose de vraiment spécial, soit écouter les épisodes de 1 à 6 de la prochaine série qui s'appelle The Legend of Vox Machina, disponible sur Amazon Prime. Donc, merci beaucoup à Amazon Prime Canada de nous avoir donné un accès pour voir ces épisodes-là. Les opinions que je vais donner dans cette vidéo-là sont les miennes. J'ai pas reçu aucune compensation monétaire ou quoi que ce soit. C'est pas une pub. C'est juste qu'ils ont été assez fins pour nous donner un petit accès pour voir les 6 premiers épisodes de cette série qui est hautement attendue par beaucoup de fans de jeux de rôle. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Coup Critique, on est une chaîne dédiée aux jeux de rôle en français. Donc, je vous invite à vous abonner à notre page pour être au courant de toutes nos prochaines vidéos. On a des actual plays, on a des critiques de plein de jeux de rôle indépendants et des jeux de rôle plus populaires. Donc, c'est un rendez-vous. Sinon, pour le cas qui nous intéresse, The Legend of Vox Machina, en fait, s'inspire de la première campagne de l'équipe de Critical Role. Qui c'est Critical Role? Si vous n'êtes pas au courant, en fait, c'est une équipe de 8 acteurs qui sont des spécialistes dans l'art du doublage. Donc, ils ont fait du doublage pour des séries japonaises, pour des jeux vidéo, pour des séries américaines. Ils sont aussi acteurs dans plusieurs projets différents. Mais c'est surtout des amis qui se sont regroupés et qui ont commencé à jouer à Donjons Dragons il y a maintenant plus de 10 ans de ça. Et c'est devenu un phénomène planétaire alors qu'ils ont décidé de porter leurs aventures sur la plateforme Twitch. Donc, on peut encore suivre les aventures en ce moment de la 3e campagne de Critical Role, mais dans le cas qui nous intéresse, la série de Legend of Vox Machina s'inspire directement de la première campagne de Critical Role. Fait à noter, si vous n'étiez pas au courant, c'est que ce projet-là est né en fait d'une première campagne de socio-financement qu'il y a eu sur Kickstarter, qui a été probablement l'une des plus populaires qu'il y a jamais eu sur la plateforme Kickstarter. On parle de plus de 11 millions de dollars américains qui ont été donnés par les fans pour voir, au départ, l'idée c'est de faire un projet pilote, de faire une espèce d'épisode spécial animé d'une vingtaine de minutes pour donner une espèce de cadeau aux fans puis se faire un cadeau, mais c'est devenu tellement plus gros que finalement, ils ont été capables de produire une saison de 12 épisodes, qui est la première saison, et ils ont déjà signé avec Amazon Prime pour faire une deuxième saison. Donc, si vous commencez la série, dites-vous qu'après les 12 qui sortent, ben, il y en a d'autres qui s'en viennent dans le futur. D'ailleurs, comment la série va être livrée au public, ça va être en tranche de 3 épisodes. Donc, le vendredi qui vient, le 28 janvier, va avoir lieu la première. Mais vous aurez déjà accès aux 3 premiers épisodes qui, je crois déjà de ma première écoute, est un excellent choix parce que ça met beaucoup la table pour beaucoup de choses. Et ensuite, à chaque vendredi qui vient, il va y avoir 3 épisodes jusqu'à la sortie des 12 épisodes au total de la saison 1. Maintenant, je vais rentrer dans la période plus critique de la série. Je vais pas m'attarder trop dans les détails parce que je veux pas vous donner de divulgations sur la série. Il y a énormément de choses qui sont des belles surprises et des choses vraiment intéressantes dans la série. Donc, je veux vraiment pas donner trop de détails. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ben, c'est franchement réussi, hein? Autre petite note, en fait, c'est que je suis un fan de Critical Role. Donc, à l'instar de beaucoup de gens que j'entends en ce moment donner des reviews sur la série, qui sont un peu néophytes à l'univers de Critical Role, moi, j'ai écouté la saison 1 au complet. Je l'ai écouté en format audio, je l'ai écouté en format vidéo, j'ai réécouté des épisodes plus d'une fois parce que je trouve l'univers complètement hallucinant et je trouve ce qu'ils ont réussi à créer avec leur plateforme et leur équipe et cette espèce de trame narrative-là totalement unique qui est dans ces balbutiements encore, je pense, dans notre univers médiatique, dans l'univers du contenu. Mais je suis un fan, donc c'est sûr que je suis biaisé sur par exemple, les éléments de l'histoire en tant que tel, comme les personnages, la trame narrative que je connais un peu ou que je me suis attaché au personnage. Donc, je vais m'attarder plus au niveau du format. La série commence avec les 2 premiers épisodes qui nous permettent vraiment de mieux comprendre c'est qui Vox Machina. Cette espèce de bande de mercenaires qui est plus ou moins dysfonctionnelle, qui sont vraiment éclectiques, mais qui ont décidé de rester ensemble parce que ensemble sont plus forts que seuls dans cette espèce d'univers vraiment dangereux. Mais on les sent on les sent qu'ils se connaissent déjà, qui ont déjà une chimie, mais les 2 premiers épisodes nous permettent vraiment de comprendre qu'il y a encore du travail à faire dans leur développement personnel, qu'il leur reste de la place pour apprendre à se connaître l'un envers l'autre, puis de nous, comme téléspectateurs, de voir à quel point ils vont commencer à mieux se connaître et développer des amitiés vraiment durables et aussi des liens vraiment serrés dans le futur de la série.
D'ailleurs, il y a beaucoup de personnages qui rayonnent déjà dans ces premiers 6 épisodes. Le personnage de Vexalia, le personnage de Percy aussi, qui sont vraiment très très présents. Donc, comme je disais, les 2 premiers épisodes nous permettent de mieux comprendre qui est Vox Machina, mais aussi nous permettent de mieux comprendre l'univers. Et nous permettent aussi d'avoir une espèce d'histoire un peu plus fermée où on a l'impression que ça se termine un peu dès la fin du 2e épisode, mais on sait pertinemment qu'il y a plus de ramifications qui vont se passer dans la série, mais ça nous donne vraiment un bon aperçu de c'est quoi la dynamique de Vox Machina et qu'est-ce qui les rend si spéciaux ensemble. On a aussi le début du Briarwoods Arc, en fait, ce qu'on appelle l'arc narratif qui est consacré au Briarwood, qui est comme un gros segment très apprécié par la communauté des Critters dans l'univers de Critical Role. Une intrigue politique de révolution mêlée avec une ambiance vraiment plus glauque, plus gothique. Ça va plaire à, je pense, beaucoup de gens et je crois que c'est un excellent arc narratif pour justement montrer et permettre aux personnages de mieux se souder et de créer et en apprendre beaucoup plus sur certains d'entre eux qui vont devoir passer à travers différentes étapes très difficiles. Si vous connaissez la série, vous savez de quoi je parle. Au niveau du rythme, on parle d'épisodes à peu près d'une vingtaine de minutes. On parle de entre 20 à 25 minutes par épisode. Ça passe vraiment très vite. Puis c'est un commentaire que j'ai vu ressortir beaucoup dans la communauté. On aurait apprécié des épisodes de 1 heure. Je crois qu'il faut se mettre dans la tête que, étant donné que nous, dans les Critters, ou les gens qui consomment Critical Role sont habitués à des formats plus longs. C'est pas rare qu'on a écouté 3h30, 4 heures en fil de Donjons Dragons, mais je crois que pour un auditoire qui est beaucoup plus sofa, qui va peut-être tomber sur la série un peu par hasard, un épisode de 20 minutes, puis être capable de mettre autant d'informations, puis d'action, puis de divertissement dans 20 minutes, c'est déjà un exploit. Et je crois que c'était le bon choix, en tout cas pour une première saison. Verra à voir si la 2e saison va offrir un format plus long, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je crois qu'au niveau exportation du contenu, ça va être beaucoup plus simple de garder un format plus concis, à la lumière du Saturday Cartoon ou du dessin animé du samedi matin qui dure une demi-heure. Là. On est un peu dans cette ambiance-là, très cartoon années 80, mais définitivement beaucoup plus gore. Ah, parce que du gore, il y en a sur un moyen temps. On est très explicite dans ce qui se passe avec nos héros en termes de blessures, en termes de combat. Aussi, attachez-vous pas beaucoup à certains personnages parce que vraiment, ça décape sur un moyen temps. Aussi, très crunchy. Hein? On a un personnage comme Scanlan qui est reconnu pour être le tombeur de ces dames et de ces messieurs. Et on est très dans l'ouverture sur la réalité du monde et des relations interpersonnelles que certains personnages peuvent avoir ensemble. J'en dirai pas plus, je vous laisserai la surprise. Pour ce qui est de la qualité d'animation, c'est vraiment fantastique ce que le studio Titmouse a réussi à faire en collaboration avec Amazon Studios. C'est vraiment beau. Si vous avez vu la série Invincible, vous allez peut-être penser qu'il y a une espèce de lien un peu au niveau du look, mais je crois qu'on est vraiment ailleurs. L'animation est vraiment mieux réussie, je crois, que dans Invincible. Les scènes d'action sont vraiment folles. Les effets magiques sont vraiment beaux. Aussi, juste la conception des personnages, comment ils ont été conçus, leur faciès, puis on reconnaît nos personnages qu'on aime, nous, les fans de Critical Role, mais je crois que vite, juste avec la qualité d'animation, puis ce que les faces que les personnages font, beaucoup de gens vont s'attacher rapidement à certains d'entre eux. C'est vraiment très réussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de liberté qui a été prise au niveau de ce qui allait rester, en fait, de ce qu'on connaît de la campagne 1 dans la série. Je crois que c'est un bon choix pour la fluidité narrative de cette aventure-là. On voit même quelques flashbacks anecdotiques qui nous permettent de se rattacher à des événements que nous connaissons, mais qui n'auront peut-être pas le temps de montrer dans cette série animée-là. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour nous les fans de Critical Role parce qu'il y a énormément de Easter eggs. Là. Il suffit de regarder un peu puis de reconnaître certaines phrases ou de voir certains objets qui se promènent un peu partout. C'est vraiment
c'est un love letter, c'est une lettre d'amour en fait aux fans de Critical Role, autant que c'est une porte d'entrée pour les nouveaux dans cet univers. Si on parle des personnages non-joueurs, en fait, il y a énormément de personnages non-joueurs que Matt Mercer ne reprend pas. Ils ont vraiment pris le soin de trouver des acteurs pour jouer certains des personnages non-joueurs vraiment très importants de l'univers de la campagne 1. Et pour vrai, c'est vraiment réussi. Le casting est vraiment incroyable. Les voix sont bonnes. Personnellement, celui que j'avais le plus hâte d'entendre, c'était Gilmore. Sachant que Matt Mercer le portait vraiment fort dans son cœur, ce personnage-là. Je me demandais qu'est-ce qu'elle allait. Puis pour vrai, je l'aime beaucoup, le Gilmore, dans cette série-là. Il est vraiment intéressant. Sa manière d'interagir avec les personnages, surtout Vax. On va pas par quatre chemins, puis on relève déjà des espèces de dynamiques qui sont établies dans cet univers de Critical Role. Vous allez voir, vous allez beaucoup aimer. Pour ce qui est des vilains, très très rapidement, on est introduit à Lady Briarwood et Silas Briarwood, qui sont l'espèce de duo de méchants qui vont être probablement l'espèce de point central de cette première saison-là. Et c'est franchement réussi. Ils sont terrifiants. Ils font des choses vraiment spéciales. Et c'est un dessin animé d'animation pour adultes qui aborde des sujets quand même assez touchy, assez percutants même. Il y a des scènes là-dedans que je me serais pas retrouvé à voir en cartoon, pour vrai. Puis c'est peut-être parce que j'en consomme moins qu'avant, mais j'ai été franchement impressionné par l'audacité qu'ils ont eue dans la réalisation de la série. Donc en terminant, est-ce que j'ai aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai hâte d'en voir plus. Encore une fois, merci beaucoup à Amazon Prime Canada. Vraiment, j'en reviens pas. Ça a pris 3 ans à réaliser cette première saison-là à cause de tout ce qu'on connaît de la vie de nos jours. Mais ça a été 3 ans d'attente qui ont été franchement productives et franchement, ça valait la peine d'attendre. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus peut-être sur la série ou sur d'autres jeux de rôle. On a une série qui s'appelle Obélien, qui est un actual play, un peu comme Critical Role, mais dans un univers complètement original que je vous invite à découvrir. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Ciao.